Passionnée de généalogie et de peinture, Chantal Simoniac-Geyer a tout naturellement mixé les deux pour en faire son métier. En 2002, elle quitte le monde médical dans lequel elle avait toujours exercé pour travailler depuis son atelier. Un virage professionnel qui s'est fait tout logiquement. En fait, j'avais fait mon premier arbre généalogique, c'était un arbre pour ma grand-mère, pour ses 90 ans. Voilà, je lui avais fait un arbre avec sa famille, tous ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et déjà, j'ai eu du plaisir à le faire. Et elle a eu tellement de plaisir aussi à le recevoir qu'après, je me suis dit, tiens, je pourrais en faire mon métier finalement. C'est venu comme ça. Je crois que le déclic, ça a été le fait de faire ce cadeau à cette grand-mère. Et voilà, c'est tout. Je l'explique pas autrement en fait. Ces arbres généalogiques, elle ne les compte même plus tant ils sont nombreux à être passés entre ses mains. Des arbres qu'elle agrémente selon les envies, les hommes en général font le choix d'un chêne ou d'un bouleau, un arbre fort. Les femmes, elles, choisissent plutôt des arbres qui fleurissent, preuve que ces arbres peuvent se décliner à l'infini, de 3 générations à une trentaine de générations. À chaque fois, pour l'artiste, c'est une nouvelle aventure qui débute, un véritable voyage dans le temps. Chacun est différent, donc on entre dans la famille, un peu dans l'intimité finalement des familles, qu'elles soient importantes ou pas. Ça peut être une petite famille avec juste les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Ça peut être une énorme famille avec des 1000 personnes. Et chaque fois, c'est autre chose. C'est d'autres lieux, d'autres noms, d'autres dates. Et quand j'écris, souvent je me dis, tiens, là je suis en 1850. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Cette personne-là, j'écris son nom, elle a vécu comme nous, il lui est arrivé des choses et tout ça. Et donc j'entre dans la famille, dans l'histoire de la famille et dans l'histoire avec un grand H. Si chaque arbre la marque, un en particulier lui reste très présent en mémoire. C'était une surprise qu'un monsieur voulait faire pour son père. Donc il fallait que ce soit fait en catimini. Lui-même, c'était toute une histoire. Lui-même avait pris en cachette les données généalogiques de son père. Et il n'avait pas tout parce qu'il ne comprenait pas grand-chose à la généalogie. Donc on a tout monté ensemble. Et puis c'est un arbre qui regroupe 5 familles différentes. Donc il fallait mettre les arbres les uns par rapport aux autres pour que ce soit harmonieux, pour qu'on comprenne quelque chose, parce qu'ils étaient reliés par des mariages ou par des ancêtres. Enfin, c'était vraiment une aventure cet arbre-là, parce qu'en plus le monsieur venait me voir régulièrement, me disait « Ah madame Simoniac, ça y est, j'ai trouvé encore autre chose, j'ai trouvé d'autres personnes, est-ce qu'on peut les rajouter et là vous auriez une place pour ajouter encore un tel, et puis pour ce couple-là, je voudrais qu'on mette un petit dessin particulier parce que il a eu, il y a eu une place spéciale dans l'arbre. C'était assez exceptionnel ça. Et de plus en plus, les gens se tournent vers les dessins d'arbres généalogiques de Chantal, un art qui touche tout le monde à l'heure où les familles sont éclatées géographiquement, mais aussi par la vie. Ces arbres-là donnent des repères, ils permettent de se raconter et surtout de transmettre.